Si tu galères à faire passer ton agence ou bien ton business de coaching au-delà de la barre des 20 000 euros par mois, laisse-moi te dire que tu es inutile au marché. Je suis désolé de le dire comme ça, mais la réalité, c'est que tu vends exactement la même chose, la même offre, le même service, à la même personne et au même prix que tes concurrents. Et donc, ça veut tout simplement dire que tu fais la même chose que des milliers et des dizaines de milliers de coachs ou bien d'agences marketing. Donc forcément, tu te retrouves dans une course où en fait c'est celui qui va vendre le moins cher et qui aura le plus de témoignages qui va gagner. Tu es littéralement en guerre contre des gars qui sont là depuis des années et donc c'est littéralement impossible de s'en sortir. C'est pourquoi ce que tu dois faire, c'est créer ta propre course dans laquelle tu es le seul et unique participant. Et il y a une manière très simple de le faire, c'est vendre tes services 4 à 5 fois plus cher. Ça te paraît certainement contre-intuitif et c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de personnes et c'est pour ça que personne ne le fait. Et justement, comme personne ne le fait, le peu de personnes qui le font, eh bien ça fonctionne très très bien pour eux. Par contre, c'est pas du tout un truc que tu pourras faire en claquant des doigts, mais c'est par contre un truc que je vais te montrer comment faire dans cette vidéo parce que je l'ai fait à de nombreuses reprises pour moi-même. Je fais plus de 450K par mois avec mon agence. Je l'ai fait également pour mes clients qui ont des agences marketing ou bien qui ont des business de coaching en ligne. Et je vais t'expliquer le tout en détail dans cette vidéo, pas à pas, pour que tu puisses le reproduire toi aussi. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Vedan, je suis le fondateur de Digital Brothers. On est l'agence marketing numéro 1 pour les coachs en ligne et agences marketing en francophonie. On a fait plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients en moins de 3 ans et on a fait plus de 13 millions d'euros pour nous-mêmes. Ok, ça n'a pas toujours été comme ça. J'étais pizzaïolo et puis banquier. J'ai galéré comme un ouf pour monter mon agence. Et justement, aujourd'hui, je suis entouré des meilleurs marketeurs sur Terre. Et l'objectif des vidéos que je fais ici, c'est de te donner un maximum de valeur pour que tu puisses enfin dépasser tes plafonds de verre. Alright? Ok, donc dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est comment tu peux faire pour choper un maximum de clients et comment tu peux faire pour éviter de galérer. Alors avant de commencer, le premier truc que tu vas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer en ligne. Si tu regardes sur Google Trends, en l'occurrence, le mot-clé business en ligne, tu vois qu'il y a un vrai pic, tu vois qu'il y a une putain de croissance. Au début, en fait, c'était complètement inconnu, c'était l'Eldorado. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en l'occurrence, il y a de moins en moins de barrières à l'entrée. Il y a plein de mecs qui ont un ordinateur, qui ont un smartphone, qui veulent lancer une agence de closing, de marketing, de production vidéo, qui veulent lancer un business de formation en ligne. Et ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus d'offres sur le marché. Et en l'occurrence, eh bien, à un moment donné, il y aura donc de moins en moins de demandes par rapport à cette offre. Ok, si tu regardes également ce qui se passe sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos éducatives, donc des gens qui vont faire des vidéos top of funnel pour aspirer les gens, tu vois, en les éduquant effectivement par rapport à leur véhicule, que ce soit effectivement un business de coaching, un business SMMA ou peu importe. Et en l'occurrence, eh bien, tu comprends que ça nous facilite pas du tout la tâche. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de plus en plus de concurrence, des centaines d'agences et de coachs qui se lancent chaque mois. Et ça se traduit par un coût d'acquisition qui est beaucoup plus élevé qu'avant. Pourquoi? Parce que les gens sont méfiants, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, ils ont l'embarras du choix, d'accord? Et en l'occurrence, en plus de ça, de l'autre côté, eh bien, tu as de plus en plus d'annonceurs, tu as de plus en plus de gens qui vont faire de la pub, de l'outreach, machin, etc. Ok. Donc tes prospects, ils se font massacrer la tête, ils se font bombarder. Et donc, trouver des clients quand on débute, ça devient très, très, très compliqué. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien, on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. Et la vraie raison pour laquelle tu galères à trouver des clients, c'est parce que tu fais la même chose que tout le monde. Ok, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait de l'Autriche sur Insta, sur LinkedIn, par email, tout le monde envoie des looms, tout le monde fait du show don't tell, tout le monde fait ses conneries, en fait, tout le monde dépense en ads. Et en l'occurrence, tu vois, pour reprendre cette analogie donc du pêcheur autour du lac, eh bien, c'est le pêcheur avec le plus de nourriture sur sa canne à pêche, le plus d'appât qui va remporter le poisson. C'est lui qui va pouvoir le pêcher, en fait, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, sur ton marché, eh bien, ça va être la personne avec le meilleur prix qui va remporter les devis, qui va remporter l'offre, qui va gagner le client. Tu vois, c'est assez malsain parce que ce qui est en train de se passer, c'est que 99% des agences et des coachs en ligne ont la même offre irrésistible, le même pricing, les mêmes livrables, le même avatar. Et donc toi, tu es là en fait, tu vois, donc comme tous ces points bleus, vous faites tous la même chose, tout le monde se ressemble, tu vois. Et en fait, il y a 1% des agences et des coachs en ligne qui ont eux donc des témoignages clients, ils ont compris comment en collecter, comment avoir des wins. Tu vois, ils sont nichés, ils ont une vraie autorité sur les réseaux qui parlent directement à leur avatar et à leur niche. Ils ont des études de cas, ils ont des garanties béton. Et en plus de ça, ils sont moins chers que les bolos qui sont à gauche, en fait. Tu vois, et donc forcément, eh bien, le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vers la personne qui se démarque. Donc la personne qui est ici en jaune, tandis que tous les autres qui sont en bleu font la même chose et vont continuer à galérer. Et le pire, en fait, tu vois, c'est qu'en restant dans cette zone de compétition, eh bien, tu vas tout simplement faire la guerre des prix. Tu vas attirer des clients pauvres parce que les clients pauvres, bah, c'est ceux qui veulent payer le moins cher. Tu vas te faire payer entre 1500 et 3000 balles par mois pour tes prestations. Tes marges seront très, très, très serrées parce que tu vas devoir
forcément payer Facebook Ads, ton acquisition, éventuellement ton closer, éventuellement donc ton équipe pour délivrer. Et donc, tu ne vas pas pouvoir effectivement commencer à scaler. Tu auras une LTV qui sera hyper faible parce que tu es hyper remplaçable en fait. Tu vois, ce genre d'offre, c'est littéralement une commodité. Personne n'en veut. En gros, bah, tu vois, tu travailles avec un mec un mois, le mois prochain, il se fait outreach et puis en fait, il va prendre le moins cher. Le truc que tu vas comprendre, c'est que souvent, quand tu as une offre comme ça, tu ne te différencies pas, tu es payé pour un service, tu es remplaçable. Et en l'occurrence, s'il y a un autre mec qui arrive avec un meilleur prix et plus de témoignages vers ton client, boum, il va te faire sauter et t'es fini. Ok. Et donc, en plus de ça, pour atteindre tes objectifs, tu as besoin d'être payé donc beaucoup plus ou bien tu as besoin de beaucoup plus de clients. Donc, c'est complètement galère. Tu vois, pour te donner un exemple, regarde, imagine que tu veux générer 1 million donc de profit. Je ne parle jamais de chiffre d'affaires, on va parler de profit, d'accord, avec du low ticket. Dans le meilleur des cas, donc admettons que tu sois dans le haut du panier, tu vas vendre à 3 000 balles par mois. Si ça démarre à 60%, tu te fais 1 800 € par mois par client en termes de profit. Ok. Si tu as une LTV de 5 mois, donc en moyenne, ton client reste 5 mois, ça te fait 9 000 € ok, de profit par client. Et donc, on va faire un petit calcul simple. Admettons que tu veux faire 1 million de profit par an, d'accord, avec ce genre de modèle. Eh bien, tu comprends que si tu veux faire 1 million, ok, et qu'un client représente 9 000 balles en moyenne, eh bien, il faut que tu fasses 111 clients. Il faut que tu signes 111 clients sur toute l'année qui vont rester en moyenne 5 mois dans ton agence ou bien dans ton business de coaching. Franchement, gérer 111 clients différents, c'est une galère pas possible. C'est pas du tout un truc que je recommande, sauf si tu veux rester broke. À ce moment-là, c'est le meilleur plan. Mais justement, si tu veux faire la différence, j'ai un meilleur plan pour toi. Ok. Alors maintenant, imagine que plutôt que d'être comme tous ces brokies, tu vois, autour d'un lac en fait en train de galérer, tu te dises, ok, en vrai, je veux créer mon propre lac. D'accord. Je veux être sur un lac où je suis tout seul. J'ai vraiment tous les poissons pour moi. Et en fait, en l'occurrence, j'ai même pas besoin de mettre beaucoup d'appât ou beaucoup de bouffe sur ma canne à pêche parce qu'ils vont venir à moi parce qu'en l'occurrence, il n'y a que moi sur cette île. Il n'y a que moi dans ce lac ou dans cet océan. Là, en fait, tu vois, tu es dans une situation complètement différente parce que plutôt que d'être comme les autres bolos, tu fais enfin la différence. Tu es là, tu brilles parce que toi, tu as compris comment te nicher, tu as compris effectivement comment apporter de la valeur, tu as compris exactement ce qu'il fallait dans ton offre pour faire la différence. Tu as des témoignages clients, ok, tu as effectivement donc une autorité sur les réseaux, tu as des études de cas et une garantie béton. Et en plus de ça, tu es moins cher que les autres mecs. Forcément, le client va venir vers toi. Ok. Donc, en l'occurrence, ce que tu vas faire aussi là, c'est que tu vas vendre du high ticket. Et donc là, justement, tu vois, dans ce genre de cas de figure, plutôt que de te battre avec tes concurrents, d'être en fait comme tous les points bleus ici, tu vois, juste en fait d'être une commodité, eh bien, tu vas être le point jaune qui va briller. Et en fait, tu vas briller de par ton aura parce que tu auras les bons témoignages clients, tu auras la bonne offre pour ton avatar, tu vas savoir exactement ce que les gens veulent et ce que tu vas leur offrir. Et en fait, ça, tu vas le faire en faisant totalement l'inverse de ce que font tous les gars qui vont pêcher dans le même lac, tous les gars qui vont se ressembler, qui auront une putain d'offre low ticket. Tu vas faire carrément l'opposé, ok? Je vais te montrer comment faire dans un instant, mais il faut que tu te dises que tu seras dans une situation où tu auras des témoignages clients, tu auras une autorité sur les réseaux, ok? Tu auras des études de cas et une garantie béton. Et en plus de ça, tu feras du high ticket, mais tu seras perçu comme étant moins cher que les autres. Une énorme dinguerie. Alors oui, la clé, ça va être de faire du high ticket, et je vais te montrer comment. D'accord? Donc tu vas vendre des prestations qui vont aller de 6 000 à 15 000 € par mois. Et il faut que tu saches que les clients plus riches sont également plus souples, d'accord? Ils sont beaucoup moins regardants, ils ont de l'argent, ils savent attendre, ils savent patienter, ils te cassent beaucoup moins la tête. Et donc forcément, tu auras une LTV beaucoup plus élevée car tu es intégré dans le business du client. Dans ce genre de pricing, ok, tu n'es pas juste un prestataire, tu n'es pas juste un petit freelance ou une petite agence, tu es littéralement un partenaire, tu es un consultant qui est là à leur côté pour les aider à croître, d'accord? Et donc, en gros, tu as besoin de beaucoup moins de clients pour avoir des résultats. Tu es aussi toi-même payé aux résultats que tu génères pour tes clients. Tu as des relations beaucoup plus fortes et beaucoup plus élaborées avec tes clients. Et tu as aussi accès à un meilleur réseau parce que ton client, d'accord, ton client idéal, connaît d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de tes services dans le même contexte et dans le même cas de figure. Et là, tu vois, si tu veux générer 1 million de profit, en fait, c'est beaucoup plus simple. Parce que, admettons que tu ne vendes même pas à 15K par mois, genre juste à 6 000 par mois, je prends le bas du panier, ok? Rappelle-toi, dans le low ticket, je t'avais pris en mode haut du panier. Là, je prends le bas, d'accord? Parce que tu as certainement des croyances, tu te dis, ah ouais, mais 15K, je ne peux pas y arriver, machin, bullshit. Regarde, 6 000 par mois, d'accord? Pareil, tu as les marges à 60% parce que tu vas engager du monde. Là, maintenant, tu fais en fait le double. Tu fais pas 1 800 par mois, d'accord, de profit par client, tu fais 3 600, tu fais x2. Tu comprends qu'avec une LTV de 5 mois, j'ai même pas augmenté la LTV. La réalité, c'est que sur ce genre d'offre, tu as des LTV à 9 mois, ok? Et bien là, maintenant, ok, à LTV équivalente, tu te fais 18 000 € de profit par client. Et donc, pour reprendre mon exemple, si je veux faire 1 million avec ce genre d'offre, eh bien, tu comprends que je divise 1 million par 18 000, il me faut 55 clients. Il me faut 2 fois moins de clients. Ça veut dire que si je prospecte, en fait, eh bien, il faut que je fasse rentrer, en moyenne sur un an, 5 clients pour arrondir. Beaucoup plus simple que de faire rentrer genre 10 12 clients pour mon offre ticket. Alors maintenant, la question que tu te poses, c'est comment y arriver. Et là, on va le faire en masterclass. Je vais dégager ma caméra, comme ça, hop, je peux taper sur mon clavier. Alors, le premier truc que tu dois comprendre, c'est que pour faire ce genre de truc, tu dois avoir un service qui est irréprochable. Ok. Donc, en gros, tu dois pouvoir ajouter un maximum de livrables qui peut faire gagner du temps et de l'argent à tes clients.
Ok, donc en l'occurrence, tu vois, si tu fais une offre par exemple, ou tu as une agence marketing, ou en l'occurrence, tu proposes des leads clés en main, admettons pour les courtiers en assurance, eh bien, tu veux pas que le mec il commence à galérer à connecter son business manager, à connecter son ad account, à créer sa page Facebook, genre à lui-même connecter sa carte de crédit, tu vois, à connecter son domaine et tout. Tu veux un truc clé en main, ok? Donc, soit tu te démerdes pour qu'en fait, dès le moment où tu onboardes le client, c'est toi qui prends en charge le spend, c'est toi qui crée la page Facebook, le business manager, c'est toi qui achète le nom de domaine, c'est toi qui connecte la page sur Level. Et en fait, lui, il a juste à être relax, tu vois, et avoir son téléphone qui sonne et avoir des leads. Soit tu prends en charge une partie de l'opération, donc done for you. Par exemple, je te crée ton tunnel, je te connecte le tout, machin, etc. Tes leads arrivent directement dans ton WhatsApp. Et le reste, en fait, donc notamment par exemple la création du compte publicitaire, le fait de connecter la carte de crédit, de créer la page, etc. Tu le fais avec lui. Done with you. Ok? Dans tous les cas, quand tu fais du high ticket, il faut que tu sois dispo. C'est un peu comme si tu étais en mode conciergerie, d'accord? Donc t'as un butler à disposition de ton client. Il faut vraiment que tu lui offres le meilleur. Et pour ça, en fait, il faut que tu sois prêt à faire l'extra mile. C'est comme ça qu'on y arrive et c'est comme ça qu'on bâtit de vraies relations. Ok? Deuxième étape, ça va être l'avatar. Tu vas voir que ton client, il est différent d'un client low ticket. Ok? Il faut que tu cibles les clients plus riches qui ont une vraie preuve de concept. En l'occurrence, tu ne peux pas arriver chez un business qui se lance ou un mec qui essaie de s'installer ou lancer un side business. Tes clients, ça va être des business qui sont déjà installés, qui ont déjà de l'argent, qui sont déjà sereins et en fait, ils n'ont pas besoin de toi pour fonctionner. Tu arrives en mode optimisation, je vais vous aider à faire plus de profit, je vais vous aider à dégager plus de marge, plus de clients, machin, etc. Très différent d'un client low ticket où tu arrives en mode sauveur, où le client va te donner ses dernières billes et va prier pour que ça réussisse. Donc pour pouvoir te payer, ce genre de client fait au minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. À nouveau, ça peut être un business en ligne, ça peut être un e-commerce, ça peut être un infoproduit, ça peut être une autre agence, ou bien ça peut être un business physique. Il y a plein de bureaux de courtage en assurance, d'agences IMO, de plombiers qui font ce genre de chiffres. À toi de les trouver. Par contre, il faut que tu sois le plus spécifique possible dans ta niche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, pour se retrouver dans ce genre de cas de figure où tu es tout seul, eh bien, tu peux pas juste te dire, OK, je vais aller sur la niche des courtiers en assurance. Tu vois, tu peux pas juste te dire, OK, bah, tu sais quoi, je vais faire une niche, genre, je sais pas moi, les boutiques de mode en e-commerce. En fait, aujourd'hui, ça marche plus parce que, tu vois, en fait, tout le monde s'est tellement niché que ce que tu penses être une niche, en fait, c'est ça. C'est plus une niche, en fait, tu vois. Donc, plutôt que de dire je vais aller chercher des courtiers en assurance et je vais les aider à faire de la lead generation, eh bien, tu vas te dire un truc du style je vais aller chercher les courtiers en assurance qui habitent dans telle région, qui sont spécialisés dans l'assurance automobile, qui veulent obtenir entre X et Y contrats par mois, et je vais les aider à aller chercher ces contrats sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit, sans qu'ils aient à lever le petit doigt. D'accord? Donc, déjà, tu comprends que le sous-nichage est très important et que l'importance de la promesse aussi va être un réel banger. On y vient dans un instant. La troisième étape, ça va être ton offre. Il faut que ton offre, elle corresponde le plus possible aux douleurs de ton avatar. La troisième étape, ça va être l'offre. Et quand je dis l'offre, c'est pas du tout le service que tu proposes, c'est littéralement le problème que tu vas résoudre. Mais plus que ça, la manière dont tu vas les résoudre, le temps dans lequel tu vas les résoudre, et surtout, qu'est-ce qui va se passer si jamais tu n'y arrives pas. J'ai des vidéos complètes sur ma chaîne où j'explique exactement comment on crée les offres de nos clients et comment on crée nos propres offres. Le truc que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les offres qui fonctionnent le mieux en high ticket, c'est les offres hybrides. C'est quoi une offre hybride? C'est une offre dans laquelle le client va faire à la fois certains trucs lui-même, tu fais certains des trucs avec lui et tu fais certains des trucs pour lui. Ok? Il faut pouvoir composer le tout et faire un chemin logique pour pouvoir l'aider à atteindre le résultat escompté. Dans tous les cas, il y a un truc que tu vas comprendre, c'est que pour pêcher un client high ticket, comme tes prix sont plus hauts, la barrière à l'entrée est beaucoup plus élevée. Et il faut que tu commences toujours par proposer un essai gratuit. Donc il y a des stratégies pour ça, des stratégies qu'on utilise dans nos accompagnements. En gros, pour te donner un exemple, c'est un peu comme si tu allais chez Carrefour, tu faisais tes courses tranquilles et en fait tu avais donc un petit stand avec quelqu'un qui te propose de déguster un petit biscuit. Ok? Ça, c'est un essai gratuit. Ce genre de truc fait que tu t'arrêtes, tu prends le biscuit et au minimum, en fait, au minimum, même si tu ne prends pas le biscuit, tu discutes avec la personne, tu lui réponds. D'accord? Ça d'ailleurs, c'est un truc qui est hyper important. Si jamais tu n'as pas de réponse à tes outreach aujourd'hui, tu n'as pas de réponse sur tes pubs, c'est tout simplement parce qu'en fait, tu es trop direct et il faut que tu puisses proposer des essais gratuits parce que tu auras au minimum un peu de respect de la part des gens et les gens te répondront à tes messages. Bref, le truc qui va être super important aussi, c'est une garantie de résultat et pas une vieille garantie en mode satisfait ou remboursé ou une garantie de satisfaction ou bref, ce genre de merde. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une vraie garantie où tu promets un retour sur investissement. Parce que soyons clairs, en fait, si tu n'es pas en mesure de pouvoir promettre un retour sur investissement à ton client, ça veut dire que ce que tu vends n'est pas qualitatif, donc autant ne pas le vendre. Dernière chose aussi, super important, surtout pour avoir un effet wow et pour pouvoir augmenter ta LTV, pouvoir upsell et ascend sur d'autres offres, faut que tu under-promises, donc tu sous-promettes et que tu over-deliver. En l'occurrence, je sais pertinemment bien que dans n'importe quelle niche, je peux promettre à mon client au minimum 20 rendez-vous qualifiés par mois. Pour autant, dans mes offres, dans mon marketing et dans la manière dont je vais pitcher, je vais en promettre 12 maximum. Et lorsqu'il en aura 15 ou 20 ou 25, il va se dire waouh, c'est un putain de banger et j'ai envie de continuer. Bref, une fois que tu as compris ça, parlons du plus important, pricing. Comment est-ce que tu collectes la moula? Tu as plusieurs modèles que tu peux utiliser en high ticket, d'accord? Donc tu as tout ce qui est flat fee.
Donc les flat fees, c'est quoi? C'est en gros, tu payes par exemple 50K pour 10 mois. Ok, donc en l'occurrence, ça te fait 5K par mois pour un accompagnement. Ça peut faire beaucoup d'un coup, du coup 50K, tu te payes en one shot ou bien en deux fois ou trois fois au plus. En retainer, ça fait un peu moins. Le truc, c'est que ben voilà, donc tu as beaucoup de cash collecté upfront. C'est super intéressant, notamment quand tu dépenses et que tu veux scaler, que tu veux constituer une équipe, tu veux réinvestir en pub ou bien même tu veux investir dans ta solution. Et aussi, l'avantage, c'est que ton client, comme il a payé upfront, il est impliqué sur le long terme. D'accord? Donc, en l'occurrence, il a payé, il est obligé, en fait, maintenant de continuer. OK? Les inconvénients, par contre, c'est que c'est hyper dur à vendre. Il faut quand même pas mal d'expérience parce que tu vas signer donc, un contrat à 50K et aussi, ben, ton cycle de conversion va être plus long parce que bah, souvent, comme c'est des sommes qui sont quand même assez abondantes, et bien, le client va prendre plus de temps pour réfléchir. Il va discuter avec ses partenaires, regarder s'il a la trésor, faire un crédit, machin, etc. Mais ça fonctionne. OK? Tu as les retailers classiques, tu connais, hein, donc bah, du coup, tu te fais payer une somme fixe tous les mois, par exemple 6K par mois. Le truc qui est cool avec ça, c'est que tu as un cash flow qui est garanti chaque mois. Ce qui est un peu moins bien, c'est que voilà, si tu es, en dehors de la durée contractuelle, tu vois, bien, en fait, le mec peut s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, si tu es malin, tu as un préavis, donc tu as 30 jours en fait avant que le client s'arrête de payer. Si tu n'as pas de bon contrat, tu n'as pas une bonne structure, et bien, en l'occurrence, il peut juste s'arrêter de payer et ensuite ben, tu perds ton client. Ok. Le truc qui est aussi assez chiant, c'est que les profits sont plafonnés parce que ton client fasse 100K, 500K, 1 million par mois, en l'occurrence, tu vas être payé la même chose tout le temps. Et puis, tu as le meilleur modèle, à nouveau, qui est un modèle hybride, où tu as un modèle en l'occurrence où tu as un petit retainer, par exemple 4000 balles par mois, 5000 balles par mois pour pouvoir couvrir en fait tes frais, tes dépenses, ton équipe, machin, etc. Et le reste en profit share. D'accord? Donc, en l'occurrence, ça, c'est littéralement le meilleur modèle. Alors, le profit share, tu vas voir que tu ne pourras pas le faire sur la totalité du profit que le business génère parce que ce business existait déjà avant toi. Ce que tu vas devoir faire, c'est mettre en place une bottom line. Par exemple, si tu arrives dans un business qui fait déjà 100K par mois, tu vas dire au business, OK, donc mes frais, d'accord, donc pour mes services, donc de manière mensuelle, sont de 5 000 par mois. Et en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui excède donc le profit que vous aviez déjà avant qu'on se rencontre, donc 100 000 euros par mois, eh bien, on va ponctionner donc à hauteur de 10% dessus. Et donc, dans ce cas de figure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton client fait 150 000 balles de profit, d'accord, sur le mois grâce à tes efforts, eh bien, tu vas faire donc 150 000 balles moins tes frais de service, donc moins 5 000, moins également la base qu'il avait déjà, donc moins ok, 100 000, donc ça fait 45 000 sur lesquels tu prends 10%, boum, 4 500 plus 5 000, boum, tu es à 9 500. Très très bon modèle, il va nécessiter un peu d'expertise. Généralement, tu fais passer un client donc d'un retainer à un retainer plus profit share, c'est le meilleur modèle. Tu peux le justifier, je te montre comment également. Si jamais tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à les poser en commentaire. Le seul inconvénient, c'est que les profits peuvent être instables d'un mois à l'autre et donc il faut également, tu vois, donc dans le meilleur des mondes, que tu aies genre 3-4 clients en retainer plus profit share et donc au minimum genre 4-5 clients en retainer sur le côté pour pouvoir t'assurer une base solide. Voilà donc mon frérot ou bien ma sœurette, j'espère que tu as kiffé la vidéo. L'objectif, c'était de te donner un maximum de valeur pour que tu puisses sortir des sentiers battus, comprendre comment faire x4 ou x5 sur tes prix. À nouveau, si tu as un business de coaching en ligne, tu as une agence marketing et que tu veux scaler et tout défoncer cette année, n'hésite pas à réserver un appel avec nous via le lien qui est en description. On n'est pas méchant, on est là pour t'aider. C'est un appel où tu auras un maximum de valeur. En ce moment, c'est moi-même qui prends les appels. Donc si tu as des créneaux, vas-y, fonce, ne perds pas de temps. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.